Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Je vous avais présenté déjà dans une vidéo précédente des Nissan Skyline en version JGTC, c'est-à-dire bête de course. Et bien aujourd'hui je vais vous présenter une bête de course, mais version route, la Nissan Skyline GTR V-Spec 2 par AutoArt, toujours en 18 bien sûr. Voilà, qui a été... Alors pareil, Julie, la boîte est très sale aussi, comme je vous avais déjà présenté sur une vidéo précédente. Mais ça n'enlève rien au charme de la voiture. Donc ça c'est à l'époque la GTR quand elle est sortie était vraiment une voiture bestiale en look. Vous aviez en version civile une bête de course sans avoir besoin d'apporter trop de modifs. Alors, toutes les séries Skyline, de toute manière depuis la nuit des temps, chez Nissan, ils ont construit des voitures phénoménales. Et la GTR V-Spec a été, pour moi, le top. Surtout sous cette forme. Surtout cette génération-là, qui pour moi est la plus belle. Parce qu'elle a quand même un look, on va dire, de voiture quand même assez classique, en ayant, alors je suis désolé, les pneus sont un petit peu sales. Désolé, hein, je fais un petit peu le ménage en direct. Voilà. Donc AutoArt a sorti cette merveille, cette beauté. Admirez-moi cette ligne. Cette face avant monstrueuse qui vous montre bien qu'elles vont découdre avec la route. Ce profil élancé de toute beauté. Et cet arrière qui, de toute manière, vous le verrez souvent si vous vous faites gratter au feu par cette voiture. C'est 4 feux ronds qui vous disent « Ciao, à plus ». Donc on va passer au détail. On va commencer par le dessous. Alors AutoArt signe une très belle voiture, en reprenant quand même assez fidèlement l'aspect, avec ce gros cache devant qui ne montre pas grand chose de la mécanique, la boîte de vitesse, la ligne d'échappement et la sortie, mais avec toutes les protections qui ne montrent pas grand chose. On peut distinguer les étriers de frein et les petits disques ici. Donc vous les voyez sur l'extérieur, ça donne ça, mais vu d'en dessous on distingue les triangles de suspension. Il n'y a pas de suspension.
Donc, alors, la petite protection de boîte est très belle, parce qu'ils ont réalisé les deux petits supports en doré, comme sur l'origine. Et à l'avant, donc vous avez une direction qui est bien bien présente. Les triangles, les soufflets de boîte, les soufflets de cardan. Vous avez ce bas de pare-choc magnifique avec les deux écopes à l'avant. Très très beau. Et donc qui revient sur ce gros pare-choc avec ces deux grosses entrées et cette grosse bouche qui est superbe. Sur le profil, rien à dire. Vraiment un look bestial. On reprend bien la ligne de caisse avec les passages de roue légèrement bombés à l'avant, les ailes légèrement gonflées à l'arrière. Ce petit bas de caisse magnifiquement moulé. Et cette grande portière. Le petit insigne est présent. Le petit répétiteur sur l'aile y est également. Donc sur l'arrière, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez ces 4 feux qui sont magnifiques, avec le petit clignotant bien intégré. Les feux de recul, l'anti-brouillard, la double sortie d'échappement, le skyline gravé. Alors ça c'est plus dur à voir parce que c'est une voiture blanche. Le troisième feu de stop, GT1 Nissan V-Spec 2, tout est marqué, tout est présent. Le gros aileron avec la barre. Donc c'est pas du carbone, hein, c'est du plastique, mais bon. De l'autre côté, la trappe à essence. Alors petit détail qui est super intéressant, je ne vous ai pas parlé sur l'autre côté, sont les poignées de porte où on voit, je ne sais pas si ça va bien rendre, la serrure. Détail qui n'apparaît pas beaucoup sur certaines voitures, mais celle-ci, il y est. Donc on va détailler maintenant la bête autrement, c'est-à-dire la lunette arrière avec tout le dégivrage qui apparaît, l'essuie-glace, et derrière vous avez la belle plage arrière avec les enceintes qui apparaissent, les appuis-têtes de la banquette arrière, le coffre, vous avez l'espèce de petite feutrine à l'intérieur, bon rien de spectaculaire, juste les deux charnières classiques, une belle feutrine grise, ça rend pas spécialement bien sur la vidéo, mais bon, c'est du gris foncé, donc ça pourrait porter un peu à confusion, mais ça ne choque pas trop. Côté pilote, puisque nous sommes sur une voiture japonaise, donc ah oui, hop là. Un système d'ouverture chez AutoArt qui est ingénieux. Vous avez donc une fixation avec un rappel à l'intérieur, ce qui fait que la portière revient très vite. Ça donne ça. Voilà. Donc côté pilote, les 4 pédales avec le frein à main qui apparaît, le levier de vitesse, les sièges baquets toujours avec l'espèce de petite feutrine, la ceinture de sécurité, la feutrine au sol et le GTR V-Spec 2 ici sur le seuil de porte. Le tableau de bord est complet et vous avez donc
l'entourage des vitres en noir mat qui est d'une finition très belle. Bon, si j'avais pu nettoyer la voiture un petit peu, si ça aurait été un petit peu mieux, mais je suis désolé. Encore une fois, je les déballe devant vous, ça fait un petit bout de temps que je les ai pas sortis. Et le prochain coup, je vais essayer de leur mettre un petit coup avant de vous les présenter. Donc, hop. Alors, faire très attention parce que les portes sont quand même assez fragiles et le fermoir claque assez fort. Côté motorisation. Regardez-moi. Alors, petit détail intéressant chez AutoArt, vous levez le capot et vous avez le cran qui tient, qui permet de détailler le moteur. Donc plus que la petite barre pour le maintenir, et vous avez le top. Donc vous avez ce fameux moteur Nissan qui vous apparaît très bien détaillé. AutoArt a toujours fait une très belle finition sur ses voitures. Et celle-ci en est la preuve. Même la protection capot a été ajoutée, donnant sur la petite prise d'air ici. Pardon. Vous avez les essuie-glaces présents, vous avez le plastique. Bon, alors c'est pas aussi détaillé que sur la vraie, hein, mais avec les aérations ici, la plaque constructeur là-bas dans le coin, la barre anti-rapprochement. Très joli. Cette face avant avec cette calandre découpée, c'est pas, on va dire, du plastique noir moulé, c'est du plastique découpé puisqu'on voit le blanc. Vous voyez derrière le petit insigne GTR, c'est magnifique. Côté passager, donc même système, la porte s'ouvre en faisant très attention et laisse apparaître le siège baquet avec cette très belle moquette grise foncée. Le seuil de porte, pareil GTR, magnifique. L'intérieur de porte est très bien réalisé. Je ne vous l'ai pas montré de l'autre côté, mais vous avez une petite feutrine ici. Le reste est en plastique, mais c'est très joli. Vous avez vraiment une voiture, une très belle finition. Et AutoArt a toujours misé et placé la barre très haute sur ses voitures, que ce soit les japonaises, les allemandes, les françaises. Ils ont toujours réussi leur coup. Vous avez même, regardez, la fixation de ceinture, avec là-bas au fond on voit le petit point rouge. Donc c'est vraiment une voiture très belle. Les étriers avant sont très bien proportionnés par rapport à l'arrière, comme à l'origine. Et donc vous avez une voiture d'une qualité irréprochable. AutoArt, valeur sûre. Je vous dis, hein, sur tous les modèles qu'ils ont réalisés, je vous en présenterai d'autres en AutoArt. Il n'y a vraiment rien à dire. Ce sont des modèles fiables, beaux, et puis il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, tout simplement. Moi j'en suis très content de cette marque. Quand je l'ai découverte il y
il y a 20 ans maintenant, je m'en suis jamais lassé. Sur n'importe lequel des modèles que j'ai dans ma collection, je dis chapeau, bravo, merci à AutoArt pour leurs efforts. Alors oui, ce sont des voitures qui ont un prix. Celle-ci faisait 85 € à l'époque, mais vous avez quand même un rendu exceptionnel. Les amis, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt sur Top Miniature Automobile.